La Foire du Valais, c'est aussi le rendez-vous des acteurs de l'énergie, avec au menu des conférences, des tables rondes, mais aussi des entreprises. Et puis pour voir tout ça, eh bien, on se rend à l'Inotech, le hub de l'innovation. On a inventé un système pour économiser l'énergie de chauffage qui permet d'économiser entre 15 et 20%. L'idée, elle est assez simple, c'est qu'on anticipe les réglages d'une source de chaleur, d'une chaudière par rapport aux prévisions météo pour essayer d'optimiser la production par rapport à l'inertie thermique et par rapport aux apports énergétiques qui se font naturellement par les fenêtres de la maison. Comment est-ce que cette idée, elle vous est venue ? Alors, assez simplement, j'habite à Ayen, donc sur la rive droite, ensoleillée, et un dimanche d'hiver, en rentrant du ski, j'avais trop chaud dans ma maison et j'ai entendu ma pompe à chaleur qui démarrait. Et je me suis dit que c'était un petit peu stupide parce qu'au niveau écologique et au niveau de mon porte-monnaie, c'était pas très intéressant de produire au moment où j'avais trop chaud. Le partenaire principal de l'Inotech, c'est le distributeur Synergie. Alors, nous proposons de nombreuses offres à Martigny. Le chauffage à distance en est une, mais sur notre stand, on parle plutôt du photovoltaïque. Donc, on offre un service clé en main pour toutes les personnes qui sont intéressées à installer des panneaux sur leur maison et produire leur propre énergie. Et cette année, sur le stand, on a une offre spéciale où les panneaux sont combinés avec une batterie. Ça devient de plus en plus intéressant de stocker son énergie solaire pour l'autoconsommer plus tard. Vous sentez qu'en Valais, c'est un véritable enjeu, le renouvelable ? Oui, le renouvelable, c'est vraiment un enjeu important. Le Valais est béni au niveau des énergies renouvelables, que ce soit par le soleil, l'eau ou le vent aussi. On a l'éolien ici à Martigny. Et puis, il y a un potentiel encore énorme à exploiter et on sent que les gens, les consommateurs s'y intéressent beaucoup. Vu qu'une partie des besoins sont thermiques, est-ce que dans le cadre de ce sector coupling, le solaire thermique n'est pas un peu oublié aujourd'hui? Alors, je vais passer au point suivant, et là sur thermique, on s'y retrouve bien. Mais effectivement, c'est pas des marchandises, Vous avez animé une table ronde avec différents acteurs du monde de l'énergie. Qu'est-ce qu'on y a appris? Que tout était trop complexe? Alors en tout cas, assurément, on y a appris que ça reste un monde qui est très compliqué. Quelqu'un disait même peut-être que le réseau électrique, c'est le système le plus compliqué que les ingénieurs ont fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'en souhaitant, et on veut, c'est un objectif, décarboner notre système énergétique, ça va être de plus en plus complexe. Alors la décarbonation, c'est un enjeu, mais il y a aussi le surplus d'énergie en été, ça aussi c'est un autre enjeu? Alors oui, parce que ce qu'on voit, c'est que pour une partie en tout cas des nouvelles énergies renouvelables, typiquement le solaire photovoltaïque, eh bien en fait on a la majorité des productions qui se font durant l'été. Et vu qu'à l'échelle du continent européen, on a massivement développé le solaire photovoltaïque, on se rend compte qu'on commence à avoir des heures chaque année où on nous paye pour consommer du courant, tellement on a en fait de courant électrique qui arrive sur le réseau. On paye et les prix de l'énergie, c'est aussi un autre enjeu. En 2025, ces prix-là, ils baissent. Est-ce que vous avez l'impression, à l'issue de ces discussions, que ça pourrait continuer comme ça? Alors on en a même parlé avec un consultant plutôt du domaine de l'économie de l'énergie, donc oui, on pense que les prix de l'énergie vont un peu se stabiliser. Après, il y a des grands mécanismes qui vont changer, typiquement c'est ce que nous expliquait notre conseiller national. Demain, on va peut-être moins facilement subventionner une nouvelle installation solaire unique sur le toit, mais on va essayer d'aider, en fait, de soutenir par exemple un quartier qui aurait des installations solaires, des batteries, un système qui permettrait de gérer la charge des véhicules, donc augmenter un peu la complexité, mais vraiment essayer de faire en sorte qu'on ait le bon électron au bon endroit au bon moment. Merci beaucoup Gaëtan Chorine, bonne suite à vous. Et vous l'avez compris, les enjeux autour de l'énergie sont nombreux, spécifiquement ici à la Foire du Valais, où le réseautage, vous le voyez derrière moi, est de mise.